Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je me retrouve avec Maxime. Salut Maxime, ça va bien? Marc, ouais super et toi? Enchanté. Tu veux me présenter ta voiture? Ouais alors, déjà, premièrement ça va pas être ma voiture, c'est celle de mon papa. Ok. Donc Yaris GR de Ok, 2023 et c'est la version premium, c'est pas la version track. C'est quoi la différence entre une track et une premium? Alors ça on va pouvoir le voir, c'est quelques points de détail. Il y a notamment un différentiel sur la track qu'il ne va pas y avoir sur celle-ci. Celle-ci elle est un petit peu plus bourgeoise, on a des options luxe comme radar de stationnement, caméra de recul. Après c'est du détail, les jantes sont différentes sur celle-ci, plus classique. On va les filmer les gens. Juste ici. Bon, un très bon freinage qui reste à peu près semblable. Ouais. Et le style distinctif. Ouais, ici on est sur du. D'ailleurs, c'est bien chaud. Ouais. Sur un étrier qui est gris sur cette version. D'accord, ok. D'accord. Donc on retrouve après le logo GR. Je vois qu'elle est rouge. Qui s'appelle comment son rouge? J'ai aucune idée du rouge. Il y a Il eu trois couleurs d'ailleurs sur les Yaris. C'était quoi? Blanc, noir et rouge. Ah, blanc, noir. C'est belle. Les magnifiques coques de rétro en noir. On voit. Ah, ben pas de chrome, du noir, parfait. Le toit en carbone. Très beau, très très beau. Alors tu vois Dis-moi. Si t'es pas au courant, il semble que ça c'est un covering. Donc c'est un covering d'origine. Toutes sont du covering d'origine. Toutes les Yaris GR ont un covering. Et il semble qu'il y a des petits malins qui se sont dit tiens on va essayer de l'enlever pour voir ce qu'il y a dessous. À ton avis qu'est-ce qu'il y a dessous? La voiture à nu? Non? Non, c'est du carbone forgé. Non. Non, tu rigoles. Carbone forgé. Mais c'est joli du coup? C'est magnifique. Ah ouais? C'est une œuvre d'art. Attends, donc ils ont préféré donner l'effet carbone. Non. Exactement. Alors il y a plusieurs hypothèses. Et dont une qui est peut-être probable, c'est qu'au Japon, ils sont pas très fans du carbone forgé. D'accord. Et peut-être pour un souci D'esthétique. Voilà, d'esthétique, c'est un choix et ça permet une protection. D'accord. Et on pourra te montrer sur photo. Ah ouais? Ah ouais, putain. Oh alors là, ouais, non, dommage. dès qu'on va sur un rassemblement, c'est pourquoi tu l'as laissé, mettons un PPF. Ouais, tu me dis. Ok. Ah, tu vois, je suis surpris. On retrouve donc les magnifiques jantes. Là, ça donne un bel effet aéro, je sais pas, je trouve vraiment cette pièce vraiment jolie. Je crois que c'est plus large de 6 cm qu'une Yaris normale, classique. D'accord. Bah, tu le vois, hein, les bodybuildés quand même. Ouais, elle est bien. Il y a deux choses qui sont reprises sur cette Yaris par rapport à la Yaris GR. Il y a les coques de rétroviseur et je crois les phares arrière. Ok. C'est-à-dire que toutes les autres pièces sont uniques et créées spécifiquement pour celle-ci. Donc ça ressemble, mais ouais, elle a plus rien de différent. Et deux petites sorties qui sont toutes mignonnes. Le GR fort pour rappeler les 4 motrices. 4 motrices là-dessus? Ok. Ah ouais. Ok, putain. On croit pas? Ah ouais, j'aurais cru dans une traction. Ben, okay. D'accord. La petite antenne requin qui donne une bonne petite gueule. Qu'est-ce que je vois d'autre de détails un peu sympas? Détails un peu fous. Si vous avez remarqué la protection par graphillon, elle fait 5 cm, allez, 15 cm de long grand maximum. C'était trop cher. Ouais, ça devait coûter un peu cher. C'est dommage, ouais, on regrettera peut-être un peu ça, ouais, c'est dommage. Pour les clients comme toi ou ton papa, ouais, c'est un peu embêtant, je pense. Bah, il suffit juste de regarder. Parce que, là, il y a on le voit le petit pet. Voilà, il y a des projections, c'est dommage, ouais. Un peu rare. D'ailleurs, c'est un détail, mais il n'y a pas de Yaris 2 portes dans la gamme. C'est-à-dire il n'y a que la Yaris GR qu'on va trouver en 2 portes, sinon elles sont toutes. Ah ouais, c'est la seule en coupé quoi. D'accord, ok, je savais pas du tout. Ok, ça tu vois, je savais pas. Bah, ça serait pas très joli en vrai. Oui, je pense. Là, ça fait vraiment petite voiture de rallye. Oui, clairement. Malheureusement, on a une petite surprise. Ah oui, c'est la surprise. Là, on a la premium. Ah, j'ai essayé de pas la filmer depuis tout à l'heure, je fais le tour. Mais Maxime m'a ramené un ami à lui. Bonjour. Monsieur, bonjour. Enchanté, Marc. Une GR. Donc, deux GR. Premium, donc, si j'ai bien compris, et une GR donc track. Alors là, tu vas nous expliquer les spécificités de ta voiture par rapport à la sienne. Ouais. C'est deux versions qui ne changent pas fondamentalement, à vrai dire elles font la même puissance. Il y a quelques subtilités, alors celle-ci a des différentiels à glissement limité à l'avant et à l'arrière, des différentiels Torsen que n'a pas la version premium. Tu vas autoriser peut-être plus de glisse à la conduite ou des choses comme ça? plus de glisse dans les courbes. Après, je ne suis pas encore expert là-dessus. Oui, non. Mais il y a aussi l'absence des radars avant. Ouais. Par contre, voilà. La caméra de recul, je l'ai aussi, c'est quelque chose qui est de série sur tous les modèles Toyota en fait. D'accord. Depuis un petit moment.
On a aussi effectivement donc les remarqué ouvertures ici, c'est ça. Les ouïes qui ont été ouvertes. Les ouïes donc pour a priori refroidir les freins et les pneus avant. La principale différence esthétique, ce sera sur les jantes essentiellement. Donc sur la premium on a des MK, là on a des BBS en aluminium forgé. Voilà. Magnifique. Ah, effectivement, je suis d'accord avec toi. Très belle. Et les étriers de frein donc rouges, siglés GR. Petit détail, mais c'est vrai. Petit détail. Autre petit détail que j'ai vu que tu avais rajouté, tu as rajouté ceci. Oui. Donc tu vas nous expliquer pourquoi, parce que Exact. les gens vont se dire ouais c'est quoi, ça fait tuning machin, mais non pas du tout, vous allez comprendre justement. C'est un petit détail, j'ai essayé de prendre on va dire l'objet le plus sobre possible. Oui, qui en plus va bien se marier avec ton toit carbone. Donc c'est des bavettes ou des garde-boue, ce que vous préférez. Oui, bavettes, imitation carbone. Donc pour pallier on va dire le principal défaut de cette voiture, c'est-à-dire les pneus avant qui sont donc saillants par rapport au bas de caisse et qui projettent des gravillons sur les ailes arrière. D'où d'ailleurs l'existence des PPE. Le petit qu'on a filmé juste avant. Je sais pas si vous voyez, mais le pneu ici, si vous enlevez, il y a ça qui sort par rapport au pneu. Je sais pas si vous voyez le pneu. Ouais. Donc ça projette vraiment énormément, donc ça va rayer la carrosserie. C'est vrai que pour le propriétaire, ça peut être très embêtant. Voilà, bon, la peinture est assez fragile forcément. Donc, ouais. Mais ça reste du rouge, le rouge. Oui, le rouge, ça prend cher. Ah, ça autre chose. J'oublie. Ouais. Les étriers qui sont rouges. Ouais. Et bah GR par rapport à l'autre. J'ai quand même oublié, tu vois. J'ai pas oublié. Donc très beau étriers qui donnent ce côté un peu racing. Ouais, c'est sûr. C'est très beau. Oui, effectivement, j'ai aussi le toit en carbone forgé là-dessous. Ouais. C'est pareil, pour l'instant, c'est un choix de le laisser. J'ai acheté la voiture strictement d'origine, c'est assez récent. C'est fou. Donc, ouais, alors on m'a montré des photos, c'est vraiment très beau. Moi, ah ouais, putain. J'étais pas encore familier avec le carbone forgé, mais ils ont choisi un film. Alors, ça s'enlève au décapeur a priori. Voilà, la plupart les enlèvent. Donc ça peut être aussi un choix effectivement de les garder strictement d'origine. Ok, le petit plan là avec les deux comme ça, vas-y décale-toi Marc. Ouais, c'est voilà. C'est bestial quand même. Bah, c'est un petit côté bestial. C'est mignon. Ouais. Bon mais pas mal hein. Attends, là il est monté à Michelin Pilote Sport et toi tu es monté en Dunlop, c'est ça? On va voir. Il y a un ressenti. Ouais, c'est ça. Non, c'est Oui, t'as raison. Oui, c'est Dunlop. Ouais, t'as monté c'est les pneus d'origine. Il y a une différence, je sais pas du tout. Parce que celle-ci est livrée par Toyota avec les Pilote Sport 4S. D'accord. Il aurait fallu tester les deux. Je peux pas avoir de données. Je sais que sur route sèche, après elle est dédiée vraiment à certaines utilisations où elle excelle. Et franchement, j'en ai pas vu la limite, même c'est agréable de la sentir parfois. Ouais, te mettre d'avoir une certaine légèreté. Et, je sais pas, moi j'aime bien ces pneus. Après, peut-être les pneus, les goûts, les couleurs, il y en a qui vont préférer telle marque, telle gamme. En fonction de l'utilisation, c'est. Ouais, après, savoir si c'est les pneus d'origine ou pas. Après, des pneus, faut pas oublier, ça change toute une voiture. Ça, les gens l'oublient beaucoup, mais. Les pneus, ça change toute une voiture. Tu vas passer des pneus normaux et des pneus semi slick, déjà, la voiture c'est pas du tout la même chose. Ça, il va falloir que les gens aussi se mettent en... Tu peux avoir la meilleure voiture du monde, si tu as des pneus de merde, tu n'y arriveras pas. Bah, regarde la RS6 qu'on a filmé ce matin, il avait des pneus neige et clairement tu sentais que la voiture... tu avais l'impression qu'elle voulait aller à droite, à gauche. Ouais. Donc là il allait les changer et bon, je pense qu'il va y avoir largement la différence. Attends, faut pas l'oublier, hein. Les pneus c'est la seule chose qui vous relie au sol. C'est la seule chose qui vous relie au sol. Donc c'est vraiment la priorité pour tout. Là on a quand même une grosse différence entre ces deux voitures dans leur utilisation. Ouais. Du coup toi tu nous disais que c'est une voiture plaisir que tu viens d'acheter. Exact, ouais. Donc le week-end toi pour les utilisations, c'est uniquement le week-end. Et toi c'est... Et celle-ci elle est utilisée tous les jours pour le coup par mon père. Ok. Donc tu vois c'est ça daily. Et c'est un choix raisonné. Pour pouvoir se faire plaisir tous les jours. Et en même temps, je pense que c'est une vitrine aussi pour l'assurance de ton papa, peut-être aussi. C'est pas vraiment le sujet, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de garage et de carrosserie. Et c'est toujours un plaisir de voir le sourire aux lèvres des carrossiers. Et la plupart du temps, ils veulent la conduire et donne-moi la clé, je te la vends, je te la ramène. Et ça fait toujours plaisir parce que c'est un véhicule, alors ça tu pourras nous le confirmer, qui est plutôt rare. Parce que tu me disais ce matin par message que dans la concession où toi tu vas, ils n'avaient jamais vu de GR depuis 2 ans. Alors pour le coup, mon père dans une autre concession de la même ville, ils en voient davantage. Mais ça reste un produit assez rare, notamment à cause du malus. Ah ouais, maintenant. Ah oui, le malus qui est à combien à peu près C'est presque le prix de la bagnole maintenant. Maintenant c'est 60 000.
De quoi, le C'est malus 60 000 Non, la bagnole vaut 30. 60 000 pour la phase 2 en boîte automatique. Ouais. Non. Et vous Si, avez entre 40 Sachant et que c'est une 50 000 pour voiture la qui boîte doit mécano. coûter. je sais plus. Attends, la voiture C'est elle coûte. 40 000 c'est 40 000 de voiture et tu remets 40 000 de malus. Et 60 000 pour la boîte auto. Comment tuer l'automobile? Voilà, Ouais, voilà après, l'exemple. Ouais, voilà. Voilà, alors tu vois ça, c'est magnifique, mais ça doit refroidir. Celle-ci, qui vaut déjà objectivement cher pour ce que ça propose. Après, Oui. l'esprit de la voiture est formidable, c'est du rétro engineering, de se dire bon les mecs, on va pas sportiver une voiture de série, on va juste partir d'un cahier des charges rallye et faire une voiture homologuée route pour envoyer en WRC. quoi. Ouais. Trop bien. C'est fou de faire ça en 2020 en fait. Ouais. Ça, C'est tu voyais pour ça beaucoup à que tout le l'époque. monde- Tu voyais Ouais, beaucoup à l'époque. Groupe B, Les tout Delta, Même avec les années 90, début de WRC, les Quattro et Toyota tout. Celica, des trucs comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Et Toyota, en fait, comme Toyota vend énormément d'hybrides, a du crédit CO2 et en fait se permet, au lieu de le revendre aux autres entreprises, de créer des bagnoles qui polluent beaucoup trop. C'est vrai. Pour l'époque, C'est on avait la- C'est comme Porsche, c'est le même concept. Ouais, c'est Tu vas pouvoir proposer des modèles exceptionnels. Ah avec oui, des dingue, moteurs oui, 4 maintenant qu'il y a les litres, Taycan et etc., tout. Ouais. Parce qu'ils peuvent compenser en électrique. Ok. C'est vraiment important. Bon, mais pour l'extérieur, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ben, on va s'en présenter une, je pense, capot moteur et intérieur. Parce que les intérieurs sont à peu près similaires, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a une chose qui change, je crois, c'est qu'il y a 8 haut-parleurs JBL dans la Premium. Et moi, j'en dois en avoir 4. Ouais, comme bah ça. logique, du coup. Ouais, donc l'une est, on va dire, plus confortable que l'autre, en gros. Oui, L'une, elle est plus, Par plus contre, pensée pour tous les Ce jours. que je sais pas, c'est en termes de suspension si on est sur une même base. non, Elle est quand même effectivement. assez rigide. Enfin, on sent très fortement la route. Ouais. Mais ça reste confortable. Tu vois, c'est un bon petit mélange. Et toi, j'imagine que tu es plus raide. Je A crois que priori, elles c'était sont ça, raffermies pour circuit, ouais. D'accord. Mais bon, comme j'ai pas, toi, pas eu encore l'occasion de comparer les deux, je pourrais pas te le dire. Et ce qui est cool, ça c'est sur la présentation générale, mais c'est que c'est une voiture qui propose différents modes de conduite en fonction de comment tu veux jouer. Alors contrairement à une voiture standard, on ne gagne pas en puissance, mais on gagne en répartition. C'est-à-dire que si tu veux jouer avec 50% devant, 50% derrière, c'est le mode normal. Ensuite tu as 30 devant, 30%, 70%, du coup ça te fait presque une propulsion. Tu peux choisir, c'est le mode sport. Test Et le mode track, lui, si je ne me trompe pas, c'est 60% devant, 40% derrière. Et malheureusement, Ah ouais. tu te trompes, c'est l'inverse. C'est le mode normal en 60 à l'avant, 40 à l'arrière et le mode track en 50-50. Ah ouais, tu vois. À moins que ce soit l'inverse dans les deux versions, mais ça m'étonne. Ah ouais, On va vérifier ce point. Bon, les experts dites-le dans les commentaires qui a raison. Après, on organisera une bagarre entre les deux. Ouais. On verra. Bon, tu peux nous montrer, on commence quoi, le capot moteur tant qu'on est Ouais, à on va faire l'extérieur? le capot On va moteur. parler du moteur. Comme l'avait souligné Victor, on avait un autre élément qui était sûrement en commun, enfin qui est en commun avec la Yaris normale, les feux, Ok. qui reste quand même très très beau même d'origine. Je sais pas si on arrive à voir là, il y a une petite sur le dessus, un petit effet sympa. carbone un peu large là, mais c'est joli une fois que tout. Ouais, même la Yaris de série est plutôt bien designée. Ah mais elles sont jolies. Ouais, enfin, elles sont Elles sont mignonnes, mignonnes. Hein. On Elles sont confond les bien. deux. En vrai, elles sont bien. Au début, Ouais, c'est vrai. Il y avait des Yaris normales qui arrivaient à se placer entre les belles voitures. Bah, elles ont des petites arêtes un peu de partout, elles sont moins bodybuildées et puis t'es en 4 portes, mais ouais, non, elles sont jolies. Quand ils arrivent de loin, c'est pas toujours. C'est Ouais, vrai, ouais. c'est toujours- Non, ça a de la gueule, ça a de la gueule. On retrouve le compartiment moteur, donc très petit moteur, 3 cylindres pour ceux qui ne savent pas. Comment le voir, vous voyez ce petit détail, ça je savais que ça avait été fait exprès pour montrer que c'était un 3 cylindres. C'est ce que j'avais vu. Peut-être que je me trompe parce qu'ils sont plus spécialistes que moi quand même. On retrouve le badge donc GR, Gazoo Racing pour ceux qui ne savent pas. Et donc le fameux 3 cylindres turbo Turbo, ok. qui est mentionné. Donc Ouais. c'est pas, il y a de la place, c'est pas pour le comme coup, ouais. maintenant, il n'y a pas des caches partout, machin. Là on a qu'un seul cache, voilà, il est posé, ça fait sympa, il y a un peu, on voit qu'il y a un peu de place. Non, c'est sympa. Ouais. Donc combien? japonais, 260 chevaux? Ouais, Ah, 261. ouais, c'est ça. Ah ouais, il y a le Ouais, 1 si on qui veut fait être, tout. Si on veut être tatillon, c'est Ouais. le. 262 donc avec l'anneau volant. Quoi. C'est ça. C'est un 1,6 litre. c'est que 1,6 litre, C'est hein. 1,6 litre et a priori c'est le 1,6 litre de série le plus puissant existant. D'accord. Mais en fait, c'est vrai que quand tu disais petit moteur, dans les faits, c'est pas vraiment un petit moteur, puisque si tu compares 3 cylindres, 1,6 litre, par rapport à c'est un 3 gros cylindres, moteur, en fait. c'est comme si tu avais un 2 litres. Ouais, 2 litres 4 cylindres. Donc, il y en Voire a- plus, il y en a même pas, beaucoup. c'est plus. Ouais, j'ai pas le chiffre. Ouais, c'est comme si c'était un 2 litres 5 4 Ouais. cylindres presque. Hein. Parce qu'un litre 6 sur un 3 cylindres, ouais, non, ça fait. En fait, en réalité, ça fait un gros moteur. Heureusement qu'il y a un turbo. Enfin, c'est une grosse cylindrée quoi. Ouais, ça serait notre mot, ça serait pas la même Ah bagnole. ouais, non, genre, là, Je pense qu'on Un a bar tout, 6 je crois. tu mets les Ah, rames. en soi, on peut le sentir un peu. Le couple, tu connais le chiffre? Ouais, je crois qu'on est à 300. un truc comme ça. 360. 360. Nm. Ok. Donc 260 chevaux pour 360 Nm. Écoute,
Hâte de voir ce que ça donne. Et bien, on va laisser faire un petit tour à l'intérieur. Ouais. On va regarder avec plaisir. Allez. Donc on se retrouve à l'intérieur donc de la petite Yarigère de Victor. On retrouve en fait un style très simple avec des petits détails sympas. On voit beaucoup de surpiqûres rouges là sur le pommeau, sur le levier de frein à main, les sièges avec le milieu en alcantara et les côtés en cuir. Donc c'est très joli. Cuir vegan ou parce que j'ai entendu qu'à un moment que ça parlait de cuir vegan dans les voitures. J'ai trouvé ça fou. Alors je sais pas si c'est Toyota qui a lancé ça ou quoi. Ça sent la vache ou pas ça? Non, bon, on va pas commencer à faire des blagues comme ça, mais en plus on se connaît pas encore. Moi j'en sais rien. On apprendrait des trucs. Non, mais franchement, je crois que de toute façon c'est du simili-cuir. C'est simili. Ok. Voilà, intérieur assez classique, c'est japonais. Très classique. Avec la plaque WRC, puisqu'elle est en référence à la voiture de Sébastien Ogier et oh putain, le nom pour Pantera. Ouais, oui, c'est ça. Après, les séries spéciales sont sur la phase 2. Oui, t'as les séries spéciales aussi, mais bon, c'est les anciens pilotes. Voilà, celle-là, elle a vraiment été conçue homologuée route pour homologuer la version WRC. Ouais. C'est ça, ils sont obligés. Vendre un certain nombre de véhicules. A priori, il y en aurait eu un peu plus d'1 millier en France. Ah ouais, quand même. Entre 2020 du coup et 2024. D'accord. Malgré un malus. Exact. Ouais, un malus qui a augmenté chaque année, qui a dû atteindre, je crois, sur la dernière année, 10 000 euros. Ah oui, d'accord. Avant de sauter, donc 1er janvier. Après, il y a eu pas mal de problèmes d'approvisionnement en raison du Covid. Du Covid. Ah ouais. Ils n'arrivaient plus à des problèmes de composants, même de livraison. Et c'était le cas d'ailleurs pour celle de mon père, on a été retardé de 7 mois, un truc comme ça. Et il est passé de 2022 à 2023, donc avec une majoration de bonus de 3 000 euros. Ah super, cadeau. Ouais, c'était pas négligeable. Merci l'État. Non, mais en vrai, l'intérieur, il est simple et efficace. De toute façon, j'ai envie de te dire, c'est pas ce que tu recherches, un truc. Juste une sélection des modes de conduite qui est très directe. Ouais, mais au moins simple et efficace. Tu sais que des fois, cliquer sur 10 000 boutons pour. Et plus c'est simple, mieux c'est des fois. En bas, tu as la sélection. En fait, comme toutes les Yaris, comme toutes les Toyota aujourd'hui, le IMT, c'est ce qui te permet de remettre le régime à. C'est le talon pointe automatique. Ok. Comme sur la M2 qu'on a filmé la dernière fois. Le régime au rétrogradage. Qui marche bien, mais qui a quand même des limites que j'ai pu observer. D'accord. Mais maintenant, je préfère pas l'utiliser. Et tu le fais toi-même aussi, il faut. Non, c'est compliqué de le faire soi-même. Si, pour le coup. Franchement, je te jure que c'est top. Ah ouais, tu as vu parce que. Mais après, autant je te reporte. Ouais, bah là, il a mis le siège pour filmer, mais. Ouais. Pour aller sur la plage. Ça, c'est conduite de chauffeur. Il est bien, après, faut pas hésiter à taper dedans dans les freins. Ils sont très très mordants. Et là-dessus, il y a une confiance folle. J'ai pas encore assez conduit, mais je trouvais que les freins manquaient un peu de mordant. Ouais, faut peut-être les écraser. Et pourtant, t'as les meilleurs freins que moi. Là, ça va taquiner là. Peut-être que je la conduis trop souple, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On verra sur les petits virages, mais. Non, franchement, les freins, je trouve entre le frein et le châssis, c'est ce qui fait la définition de cette voiture là. C'est juste une caisse qui est là pour enchaîner des virages. Et t'as le cul qui fait ce qu'il veut. Qui est ultra incisif, tu sens vachement bien l'arrière, c'est ce qui est top. Tu places l'avant au frein et t'emmènes l'arrière, et puis tu as la puissance qui t'accompagne, sachant que tu as du couple dès les plus bas régimes, avec le système de turbo variable. Ok, quand même qui va jusqu'à 7000 tours. Hein. Ouais, et qui les prend très facilement parce qu'il a un boost à 4000. D'accord. Il y a l'effet turbo en fait, un peu comme à l'ancienne. Enfin, moi je trouvais que c'était assez exponentiel. Et derrière, t'as un coup de pied aux fesses un peu carré. Vers 3-4 000 tours, ça se déclenche et ça commence à souffler. C'est assez linéaire. On entend d'ailleurs le turbo. Tu sens, c'est vrai que tu entends bien le turbo. D'accord. Non, mais elle est sympa. Voilà, des compteurs analogiques qui sont plus dans la phase 2. Ok. Non, la phase 2 adopte un truc, des cadrans numériques avec un. Comment dire, l'écran aussi ils ont un peu rabaissé, parce que on va dire que le principal défaut de cette voiture c'est la vision entre vous voyez l'écran qui est proéminent et le rétro central. Oui, il y a un peu donc en conduite un peu sinueuse, la vision en fait ça peut un peu gêner vers la droite, peut gêner un peu. Ok. Les sièges aussi, on disait qu'ils étaient trop hauts, ils ont un peu été rabaissés dans la phase 2. Ok, d'accord. Alors c'est des défauts sans en être vraiment, on va dire, faut être tatillon. Quand on est grand, c'est un peu complexe. Quand on est petit, c'est vrai qu'on l'est pas trop grand. Donc à la rigueur, ça va. Parfait. Moi, je fais 1m80. Non, et puis dans le rétro. Ouais, au-dessus, ce serait gênant, je suis d'accord. Non, mais en vrai, elle est sympa. Bon, après, t'as du plastique, mais ouais, ça va. Ouais, j'avoue que je comprends ton avis de tout à l'heure, ce que tu nous as dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai que pour 40 000 €, c'est cher. Ça reste cher. Tu vois, on aurait aimé quand même des les commodos, tu vois, pas un plastique dur, tu vois, au moins un plastique mou, quoi. Tu vois.
Les petits détails tout Ah, mais non, mais c'est Non, mais comme ça, ouais, c'est ça, souvent c'est on parle typique de... japonais, En ça. France, Après, 40 000 €, t'as une Mégane quoi. Ouais, c'est vrai, t'as une Mégane. C'est vrai, t'as une Mégane. Dans le contexte. Et là, ça n'a rien à voir. Enfin, ce type de voiture, t'as pas. C'est un segment qui est quand même très. mais- Justement, t'as la premium qui est, justement, on te dit, qui est designée pour avoir un peu un daily sportif, comme on vient de dire avec les trucs. Autant celle-là, je peux l'entendre. tu vois, mais à la limite, quitte à faire quelque chose d'un peu plus T'aurais sportif, aimé peut-être plus vider, ouais, ou au essayer- carbone, où tu vides un peu plus, tu vois. Enfin, voilà, tu vides un peu plus. À la limite, mais sur celle-là, tu vois, par exemple, un cuir étendu, tu vois, sur celle-là qui est une premium, moi j'aurais attendu peut-être un petit cuir étendu, tu vois, histoire de donner quand même un petit look un peu sympa, tu vois, un peu plus premium, comme elle s'appelle. Et celle-là qui n'a pas les radars de recul, un truc vraiment, et qui s'appelle Track, un truc un peu plus rigide, tu vois, déjà par exemple, j'en sais rien, moi, ici, un effet carbone ou des choses comme ça, tu vois, un truc qui te montre que celle-là, c'est vraiment une Track, et elle est vraiment totalement différente de la premium qui va être plus un gros daily sportif, tu vois, comme une A45 AMG ou une M140i ou autre, tu vois, ou une Mégane RS. On aura peut-être moyen par la suite d'importer des parts de la GRMN. La GRMN, c'est la version la plus extrême des GR Yaris. Vous avez donc c'est MN pour Masters of Nürburgring. D'accord. Nürburgring, je vais y arriver. C'est dur à dire. Et en gros, elle est complètement tuning. Il y a un aileron derrière et tout. Ah oui. Volant en Alcantara, notamment. Un pommeau avec marqué GR dessus, le cerclage chrome il est en rouge. Ok. Bon, c'est des parties qui coûtent cher, il faut les importer du Japon, tout ça. Ah oui, d'accord. C'est pas. Moi, ça me fait de l'œil, mais c'est pas pour tout de suite, on va dire. Et D'accord. après, par contre, ouais, non, pour les plastiques, j'ai rien vu de particulier. Voilà, faut s'y habituer. Bon, ça fait un moment que je roulais des Toyota non sportives, donc Oui, je connais un peu. ouais. Mais oui, pour le même prix, vous avez des Allemandes qui vous offrent beaucoup plus dans l'intérieur. Voilà, c'est le seul truc que je veux reprocher. Ouais, Parce non, qu'il faut c'est- bien un c'est vrai. reproche, tu vois. Mais... Après, ce que je trouve moi un peu dommage, c'est Dis-moi. que quand t'es là un peu pour t'amuser, t'as pas de menu sportif. Le seul menu. Ah, avec t'as pas même pas un menu avec les track ou quoi? cadrans, tout ce qui est précision, on n'a pas de température d'huile précise par exemple. Et ça, on va avoir un mini écran au milieu, mais en fait, ils auraient vu la taille de l'écran, Ouais, parce ouais. qu'on aurait pu se permettre d'avoir Ouais, une touche, un pas de loin, un comme, effet. comme une voiture turbo. Ouais, une télémétrie avec après toutes des les. C'est des choses que vous pouvez voir sur l'écran central, en général avec la pression de turbo. Je sais pas si ça se voit. Non, à l'arrêt, non. Rien. Mais et donc vous pouvez voir la conso en temps réel, la conso depuis une certaine réinitialisation, Ouais. la pression de turbo qui souffle. La Non. conso, c'est bien de la voir parce que vu comment elle pompe, Ouais. ça Honnêtement, fait 10 litres 100. Ouais, Non. 10% en mix. T'es à 8 litres 5 en. Bah, 3 c'est une quotidien. turbo, c'est sûr que ça. Bah ouais, 260 chevaux, mec, quand même. Bah ouais, mais Là, tu faire prends- ce matin le RS6. Ah, mais regarde-moi, Loïs, elle a un moteur, un litre 2 à 120 chevaux, elle consomme du 7 litres sur un D'ailleurs, Renault va Capture. falloir- Alors, Va falloir m'expliquer d'ailleurs, bah là c'est là où je vais rebondir sur un truc, il va falloir m'expliquer le downsizing alors. je sais pas ce que ça veut dire, frère. Downsizing, en fait ça a été les constructeurs, on leur a demandé de faire des moteurs plus petits Ouais. pour les économies, enfin pour moins Oui, oui. cracher d'émissions. Mais au final si tu consommes plus de carburant, il est où le ratio gain en pollution et tout? Puisqu'au Je final sais tu pas. consommes plus de carburant. Donc tu fais moins de particules mais tu consommes plus de carburant. Il y a un truc qui est pas logique. Moi là, va falloir toute façon, me faire C'est avec la Il y a un truc qui est démocratisation pas- des turbos dans les années 90 en partie où ils se sont dit bon bah on atteint les mêmes performances pour un moteur plus petit et à l'époque on disait oui un moteur plus petit c'est forcément moins d'émissions mais bon après si On est on en train de s'apercevoir que non, je crois. de toute façon, cette voiture, en gros, tu montes dedans, t'es pas là pour regarder l'intérieur, t'as des Ouais, sièges c'est baquets, ça. t'as ton volant, t'as ton levier de vitesse, t'as un bon Et petit c'est look, des merdes. t'as des chevaux, 4 roues et puis en avant, et puis c'est. Je pense que c'est ça la philosophie Ouais, de la c'est bagnole. ça, hein. c'est assez japonais quoi c'est vraiment on va à l'essentiel et Les puis, pilotes. Sans- on peut pas tout avoir, sinon la bagnole elle coûterait un prix de ouf, ça serait plus. Enfin, je trouve là c'est un bon compromis, t'as une sacrée gueule, enfin tu vois, regarde ça quand même, tu vois là. c'est une gueule. Tu vois la gueule, C'est bon l'intérieur il est comme il est, ça reste, toi il y a quand même des petits détails, tu vois le petit truc GR, la petite plaque, t'as des surpiqûres. Ouais, mais ça Voilà. pour 4 € sur 10, Ouais, je le trouve quoi. oui, mais ça, ouais. Enfin, mais moi je c'est- demande l'effort. Enfin, moi c'est ma position. Après, je suis peut-être trop allemand. Peut-être Après, qu'eux me c'est diront la que je suis trop allemand. Mais philosophie Toyota, c'est que ça Ouais. fonctionne, quand ils sortent un truc, c'est ça japonais, fonctionne. ouais. Mm. Ouais, c'est ça. C'est Mais pratique tout, c'est. et ça cassera pas. C'est ça. c'est fiable et au niveau des entretiens aussi c'est pas énorme c'est Ah ouais pas énorme. T'as les chiffres toi Bah, moi je sors de révision, donc c'est la révision des 2 ans. Ça a coûté 410 euros. Ça fait quoi Et, exactement révision des 2 ans, il y a vidange moteur, tu vas me poser une colle, il y a
Filtre à huile, ouais. T'as fait boîte de vitesse et d'habitacle. tout, non? Non, même pas. Je crois que c'était pas encore à ce moment-là, donc c'était 2 ans ou 20 000 km. Et en fait, il se base sur les tarifs de la Yaris de base. Ok. Tu vois, moi Donc, je vais te dire que finalement, je vous trouve avez, ça cher, tu vois. Parce que... Bah, en fait, Pour ça une revient à A45. 300 euros par an. Ouais, mais tu vois, pour une Parce que c'est A45 de la AMG, moi je vais te. La 45 AMG là, j'ai payé 424. Ok. Tu vois, mais t'as une Mercedes 4 cylindres et tout, tu vois. Et puis en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, après t'as Liquidor Frasement, bon, ils font quelques trucs, mais. Donc moi je trouve un peu cher, tu vois. Pour une petite voiture comme ça, je trouve un peu Sur cher. les Ça, 2 c'est ans, dommage. après les 3 ans, ce sera plutôt autour de 200. C'est pour ça que je disais Ah, que c'est à peu d'accord, près ok. 300 par an, en fait. Et comme c'est les tarifs basés sur les Yaris de série, vous retrouvez avec des coûts d'entretien d'Yaris de série, alors vous avez une GR. Ouais, alors t'as une GR, ouais. Oui, d'un côté, oui. Oui, ça s'entend. J'entends Ouais, la donc j'entends voilà, l'argument. c'est fiable. Place à c'est l'arrière. fiable comme c'est pas permis. On n'a pas eu de retour, de composants qui pourraient merder. J'avais entendu parler de supports moteurs un peu mal fixés sur les années 2020 et 2021. Mais ça aussi en général, quand on va l'entretenir chez Toyota, et Toyota fait Ouais, assez t'as pas de attention, ils sont toujours très contents de les voir, a priori. Et donc voilà, Bon, en général, ils sont contents de les bichons. Tu m'étonnes. Ok. Bon, ben je pense qu'on va aller se faire un petit tour. Avec plaisir. Allez. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Ok, donc on va vous faire un petit démarrage. Comme vous allez voir, c'est pas le fort de cette voiture d'origine. Ça fait pas vraiment de bruit. On se croirait peut-être en Prius même au ralenti. Mais bon, ça mérite d'être ouvert. Allez, je mets derrière. C'est discret. Ouais, c'est sûr, t'entends que le bruit de devant, mais pas. Mais tu viens de le dire du coup qu'on pouvait changer quand même, et que c'était déjà prêt. Ouais, en fait, ils ont quand même pensé la ligne de manière à avoir mis un raccord rapide juste à peu près après le silencieux. Ok. Mais il y a un silencieux tellement énorme, plus les katas, plus tout ce qu'il y a aujourd'hui, qu'on a tout le bruit. Ok. Bon, du coup, quand on démarre la GR, il y a 3 trucs qu'on fait directement. Le start and stop, Ouais, sinon ça, c'est oui. insupportable. Ça, on a depuis longtemps parce qu'on a le détecteur de ligne et en fait, c'est ultra chiant, ça bip. Et après, pour le plaisir, on se met dans le mode propulsion parce que ça nous fait une caisse qui est un peu plus vivante du train arrière. D'accord. On rentre en nouvelle génération. Alors lui, lui, il a un vieux GPS aussi. Ah, il a vu le GPS Parce aussi. que juste après, sur les versions 2023, normalement, on a un GPS qui est moderne, qui reprend les Yaris aujourd'hui, ce qui fait que lui, il est très archaïque. D'accord. Et c'est une voiture que t'as depuis combien de temps? Mon père, depuis mars 2023. Ok, d'accord. Ouais, c'est un petit éclate quoi. Petite voiture pour toi, c'est la petite voiture du week-end. Ouais, je l'utilise pas souvent parce que je suis davantage sur les anciennes et celle-ci, comme c'est une moderne, si on n'est pas dans ces plages d'utilisation optimale, donc tu vois, avec des 4000 tours, sur des routes sympas, Ouais, c'est pas optimal. on a 20 jours qu'on n'a pas ce plaisir-là et moi je la vois comme une voiture de plaisir et pas comme une voiture de tous les jours. D'accord. Tu vois, le talon de côte, là, comme je te disais, Ouais. là, il passe tout seul. Mais ouais, il m'avait demandé un peu de temps quand même avant de le maîtriser. Et donc toi, t'as une ancienne à côté, je suppose? Moi j'ai une Mini Austin, Ah oui. un peu préparée, Ah top. de 94. Ah ça, là tu m'intéresses. C'est vrai? Ah oui. Ouais, malheureusement. C'est ma voiture souvenir ça. C'est vrai? Quand j'étais gamin, ah ouais, mon père en avait une. Un Cooper. Ça va être très spécial de rallye. Putain, le mordant. Enfin, j'ai pas déconnecté, je pensais le faire, mais bon. Tu déconnectes et t'as un avant encore plus joueur. Voilà, on est sur des petites routes sympathiques. Ouais. Vitesse recommandée 28 km/h.
Picasso devant nous. Et là on est dans le mode Prius. Ouais, bah là c'est mieux, ouais. Dans un village. Ah, il y a des gens. Alors, du coup Baptiste il était un peu pressé. Ouais. Je crois que ça va aller. Ouais, je pense que On est ça va arrivé aller. à destination. Déjà. ça marche bien. Oh, qu'est-ce que ça marche fort. Le Bon. châssis est dingue. T'as quoi en ressenti là? Parce que, du coup, Mais petite voiture de rallye clairement. Et franchement, putain, ça se place tout seul, c'est assez fou comme voiture. Tu vois, je suis très surpris. Très surpris. Et comment ça se place? Ça se place très facilement. Ça se place très facilement. là le truc c'est que pour le coup on avait encore les aides. Donc les roues elles ont bloqué plusieurs fois. Je sais pas si on peut encore faire un trajet dynamique. On va essayer ça. C'est plus ça aussi. Oh, je suis déjà venu ici. Ouais. T'es déjà venu? Ouais, c'est sympa. Ça me dit quelque chose. Oh, je suis venu manger au resto ici. Là, on va voir peut-être ce qu'on fait sur le trajet retour. Tu vois, on regarde si tu remontes le levier. Juste en bas. Là, c'est la 4. T'entends la transmission. Ouais. Ça, ouais. L'île Saint-Georges, je suis Si déjà. tu regardes le. Ah, tu vas peut-être le filmer. En gros, là, je suis à 3000. Et quand Ouais. on dépasse les 4000, on charge. Ah ouais. Ouais, on a pris le coup de pied aux fesses, ouais. Ok. C'est assez linéaire. Là. Par contre, à l'intérieur, t'as l'impression d'avoir une Formule 1. C'est incroyable. Je pense qu'il y a un bon active sound. Hop là. Il y a un bon active sound. On entend beaucoup plus qu'on est derrière. Ah ouais? Même un peu trop, ça m'entend. Moi, j'ai pas l'habitude. D'habitude, j'ai un stabilisateur. Ce matin, il m'a fait faux bon. Là, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué de tenir le téléphone correctement. Mais... Ouais, sacrée voiture, hein. Sacrée surprise. Je m'attendais pas à ça. Et par contre, t'entends beaucoup de turbo. Ce qui Ouais. est très drôle, c'est que contrairement à une voiture où on a un échappement et on accélère après avoir dépassé les gens sur le bord de la route, là c'est l'inverse. Il faut accélérer avant pour que la décharge de turbo se fasse devant les gens. Regarde, là je suis en 2. Ouais. D'accord, ouais. Ça s'arrête là. C'est une très de fou. Bon, petit outro. Grosse surprise pour ces deux petites voitures. Je sais Ouais. pas pour toi. Belle mais- découverte, ouais, j'en belle connais des découverte. voitures et franchement. En termes de sensations, Ah ouais, franchement, ça- c'est petit karting. Hein. ouais, ça, Un ouais. vrai petit karting. Faut l'essayer pour Ouais. comprendre, je pense. Clairement. Les gars, vous voulez donner vos réseaux sociaux ou non? Vous voulez pas J'en ai communiquer pas, dessus? monsieur. T'en as pas? Discret. Non, toi non plus? Si, moi du Ouais. coup c'est RGO Car. RGO Car. RGO-du-bas Car. Ok, eh ben, allez vous abonner à lui. Merci à toi pour la Merci à vous, présentation. hein, les gars. Merci pour la surprise, je m'y attendais C'est pas. vrai, de Ah oui, pas de Yaris, souci. c'est cool. Ouais, clairement. Ben, je veux dire à bientôt à Maxime. à bientôt. Merci à toi. Allez vous abonner à À lui. la prochaine peut-être. À la prochaine. Merci à toi d'être venu. Ouais, Très je vous en sympa. prie. Ça m'a permis de comparer Sympa. deux voitures identiques. Et toi, Baptiste, ben, Bah, on met encore merci pour mon rien. planning, mon agenda, mon manager. Voilà. Clairement, mon On se manager. revoit bientôt. Hein. On va se revoir bientôt, toi et moi. Ciao, À mec. bientôt. Pensez à vous abonner, un petit like, on voit pas Maxime, un petit like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut.